Un engagement politique variable selon les caractéristiques sociodémographiques des individus. En effet, l'engagement politique va dépendre de facteurs sociodémographiques. Ainsi, l'intensité, c'est-à-dire la probabilité de s'engager, et les formes de l'engagement vont dépendre de variables sociodémographiques. Nous étudierons ici le rôle de la catégorie socioprofessionnelle, du diplôme, de l'âge, et du sexe et du genre. Commençons par étudier le rôle des facteurs socio-économiques traditionnels sur l'engagement politique. La catégorie socio-professionnelle et le diplôme vont exercer une influence similaire sur l'engagement politique. En effet, plus la catégorie socio-professionnelle est favorisée, plus le diplôme est élevé, plus l'engagement politique va être important. De même, il va prendre des formes multiples et diversifiées. Ainsi, les cadres ont un taux de participation électorale et une probabilité d'adhérer à une association plus élevée que les ouvriers. De même, plus le diplôme augmente, plus la participation électorale et le recours à la consommation engagée sont forts. Ces inégalités dans l'engagement politique s'expliquent par des inégalités de compétences, qui sont liées à des inégalités de diplôme et de statut social. En effet, l'engagement nécessite des compétences spécifiques. Ainsi, il faut que l'individu s'autorise et soit légitime à prendre la parole en public et à écrire. Étudions maintenant l'influence des nouveaux critères de différenciation sur l'engagement politique. Ici, l'âge et le sexe vont influencer l'intensité de l'engagement politique, mais aussi vont influencer les formes de l'engagement politique. Étudions d'abord le rôle de l'âge sur l'engagement politique. Plus l'individu va être âgé, plus l'engagement politique va être globalement important. Cependant, les formes vont être différentes selon l'âge. Les plus âgés vont adhérer davantage à les associations, alors que les jeunes vont davantage utiliser le boycott. La première explication est liée à l'effet d'âge, c'est-à-dire à la position dans le cycle de vie. En effet, les jeunes sont dans une situation professionnelle beaucoup plus instable. Ils peuvent donc difficilement s'engager dans la durée, comme par exemple adhérer à un syndicat. En revanche, les plus âgés ont moins de contraintes professionnelles et familiales. Ils disposent donc davantage de temps pour adhérer, par exemple, à des associations. Mais cela s'explique aussi par un effet de génération. Ici, cela dépend du contexte de la jeunesse dans lequel les individus vont être socialisés. Ainsi, ce contexte va donner aux individus une certaine image du monde, qui va déterminer les comportements durables. Par exemple, la consommation engagée des jeunes peut être expliquée par l'influence importante des préoccupations environnementales actuelles. Le sexe va aussi jouer sur l'engagement politique. En effet, les hommes vont s'engager davantage que les femmes, mais les formes vont être différentes selon le sexe. Les hommes se syndiquent davantage, les femmes recourent davantage à la consommation engagée. Cela peut s'expliquer par des inégalités liées au genre. En effet, il reste encore dans la société la persistance des stéréotypes genrés. Ainsi, les femmes sont encore censées s'occuper prioritairement des enfants et des tâches ménagères. Dans ces conditions, elles ont peu de temps libre pour l'engagement. De même, des différences de genre se remarquent dans la socialisation différentielle des hommes et des femmes. Les valeurs transmises restent différentes. Ainsi, on transmet aux femmes la valeur de la docilité, alors que pour les hommes, ce sera des valeurs liées à la lutte et au conflit. Ainsi, les femmes seront moins enclines à s'engager que les hommes.